Lizzie présente Les petites poules, rire et frissons de Christian Heinrich et Christian Jolibois, lu par Martin Spinaillère et de multiples comédiens. Sauve qui poule. Pour Louise, qui dévore les livres, et sa petite sœur Jeanne, qui les croque. Christian Jolibois. Pour Noémie, Daphné et Alma, craquantes croqueuses de livres. Christian Heinrich. L'orage menace au-dessus du poulailler. Profitons-en avant qu'une violente averse nous oblige à rentrer. Se sont dit les petites poules. Et toi, arrête. Les plus grands ont commencé une partie de pool ball. Quant à Carmen, Carmelito et leurs copains, ils ont décidé de jouer à Bergère, rentre tes blancs moutons. Un jeu très rigolo où une équipe doit chercher ceux qui se sont cachés. C'est Carmen et ses copines qui ont été désignées pour compter jusqu'à 100. Je reste avec vous, Dit Coqueluche. car je suis encore un petit peu malade. 1, 2, 3... Carmelito, lui, a repéré une cachette où personne ne pensera à venir le dénicher. Oui, mais voilà, Bangkok, la terreur des perchoirs, a eu la même idée. Décampe, Carmelito! Menace l'énervé. Hé, tout doux! C'est qu'un jeu! Répond le petit poulet rose. À quelques pas de là, Coq en pâte veut s'emparer de la belle cachette de Cockpit et Mollet de Coq. Sale tricheur! Je vais le dire à ma mère! Chez Pedro le vieux cormoran, C'est complet! Dégage! près du vieux pont, embouteillage. Laisse-moi passer, gros plein de blé! 23, 24, 25... 26. Chez les petits gars, la chamaillerie tourne au vinaigre. Dressés sur leurs ergots, Carmelito et Bangkok se défient l'œil mauvais. Tu veux un coup de poule? Tu me fais pas peur, œuf en gelée! Et c'est la bagarre. Trop occupés à se taper dessus, les jeunes coqs n'ont pas vu leur ennemi de toujours, le renard, enlever un des leurs. 12, 33. Échange de mots doux. Baf, baigne, beignet. Quelques minutes ont suffi pour transformer un paisible terrain de jeu en champ de bataille. Mais quelle mouche les a piqués? 97, 98, 99, 100. On arrive. Tiens, où donc est passé Coqueluche? S'étonne Carmen. Les garçons, où sont-ils? Toutes les cachettes sont vides. Peut-être sont-ils rentrés au poulailler par peur de l'orage? Carmelito! S'égosille Carmen. Soudain, les poulettes sont interrompues par l'arrivée de Bellino, qui hoquette de peur. Oui! Un renard m'a mordu les fesses! C'est aussitôt la panique. Hurlent les filles, qui courent se réfugier à la basse-cour. Un renard si près de la ferme? Et en plein jour? Impossible. Au même moment, pour les renardeaux, quel grand jour. Ils rentrent au logis, ivres de bonheur. Leur première expédition est un succès. 43. C'est la toute première fois que les jeunes de la portée ont pu s'aventurer loin de leur tanière, sans les parents. 53. Les prisonniers sont précipités dans la réserve. Il y a des coqs en stock. Ricanent les renardeaux. 58. Bravo, mes bébés! Les félicite la mère. Je vois que la chasse a été bonne. Puis, s'adressant aux petits coqs, Messieurs les bagarreurs, bienvenue dans la tanière de Goupil Main Rouge. Les renards vont nous dévorer! s'écrie Cockpit. Sanglote Coq en pâte au désespoir. Si je suis mangé, ma mère, elle me tue! C'est ta faute, Bangkok! Si on ne s'était pas battu, ça ne serait pas arrivé! 92, 9. 100. Oh bah, hé, Et c'est reparti pour une bagarre. Ils sont parfaits. Votre père va être très content. Au fait, les garçons, votre sœur n'est pas encore rentrée? Pendant ce temps, Carmen a réussi à convaincre 3 de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.